Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais rapidement vous présenter un peu les différents programmes ou bien si vous voulez le contenu des nouvelles formations spéciales réalisées sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis, d'accord, portant un peu sur la réalisation ou bien la conception d'un bâtiment, par exemple en charpente métallique, ensuite d'un château en béton armé et également d'un bâtiment, d'accord, en béton armé. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter un peu le programme, c'est-à-dire le contenu et la nouvelle formation spéciale qui est déjà élaborée, d'accord, déjà disponible sur la conception d'un bâtiment en béton armé. Donc, comme première partie de la formation, j'ai détaillé un peu la présentation, ou bien j'ai fait un peu la présentation de l'interface de travail du logiciel, d'accord, et expliqué un peu le choix de l'interface en question, la conception d'un bâtiment béton armé. Ensuite, nous allons procéder également au paramétrage du logiciel, ce qui est très important, vous allez voir dans les vidéos, notamment en paramétrant les unités, les normes de calcul et de conception, les matériaux utilisés, mais aussi l'importance du maillage ainsi que le choix du maillage qui est très influent sur le résultat. Donc également, nous avons détaillé cette partie, d'accord. Également, nous avons parlé des différentes techniques d'importation du plan de couvrage. Notamment, il y a deux principales techniques, mais aussi la troisième, c'est que ça consiste à procéder un peu au traçage. Donc, j'ai traité un peu les différentes techniques, également notifier un peu les inconvénients parce que il y a des techniques qui ont bien sûr leurs inconvénients. Donc également ça c'est détaillé bien sûr dans une vidéo de la formation. Également j'ai procédé à la prédéfinition des sections des éléments porteurs, notamment les poteaux, les poutres et autres, d'accord. On a prédéfini un peu leurs sections. Bien sûr avant cette prédéfinition, d'accord, j'ai fait une vidéo spéciale que j'ai mis ici en cette couleur, portant un peu sur les différentes techniques de prédimensionnement des éléments structuraux, notamment comment prédimensionner les poteaux, surtout aussi comment prédimensionner les poutres, ce qui est très important en fonction de la nature de la poutre, si c'est une poutre console ou bien si c'est isostatique ou bien si c'est continu, d'accord, et également la différence entre ces différentes poutres, d'accord. Donc nous avons parlé bien sûr de cela également dans cette partie. Donc cette partie concernant les techniques de prédimensionnement des structures, d'accord, c'est une vidéo spéciale, ou bien c'est pratiquement 4 à 5 vidéos comme ça environ que j'ai réalisé. Ce sont des vidéos supplémentaires, normalement qui ne devraient pas faire partie de la formation robot, mais que j'ai ajouté bien évidemment, d'accord, pour permettre aux uns et aux autres de cerner un peu les différentes méthodes ou les techniques de prédimensionnement, d'accord, des sections géométriques des différents éléments porteurs, que ce soit les dalles corporelles, les dalles pleines, les poutres, ainsi de suite. D'accord. Donc, après ça, bien sûr, normalement, il faudra commencer à visualiser les vidéos, les 4 vidéos pratiquement sur cette partie. Ensuite, il faut procéder maintenant au début du logiciel. D'accord. Donc, ici, la prédéfinition des sections des éléments porteurs sur le robot. Ensuite, le traçage de ces éléments porteurs. D'accord. Il y a les techniques également pour tracer ces éléments afin d'éviter les erreurs. On a également abordé la technique de prise en compte des dalles corporelles. D'accord. Comment sur le logiciel robot, on peut procéder à tenir compte quand on a un projet de dalles corporelles. Parce qu'en principe, le logiciel robot nous propose surtout des dalles pleines. D'accord. Donc, comment procéder au cas si on a des dalles corporelles. Donc, c'est une technique également qui est très importante et qui est très utile lors de l'étude des bâtiments. Également, j'ai procédé à la définition des sens des portées pour les dalles. D'accord, ça aussi c'est très important parce que ça joue énormément sur les chargements des poutres. D'accord, donc le sens des portées, comment orienter ou bien comment changer si on veut le sens des portées d'une dalle. Mais aussi, nous avons abordé la technique de création de l'escalier parce que sur le logiciel robot,
D'accord. On peut également procéder à la création de l'escalier parce que le robot ne dispose pas d'un module spécifique pour créer les escaliers, mais bien évidemment, il les crée pour le logiciel. C'est un peu comme des dalles inclinées. Donc également, la création d'escalier a été traitée. Aussi, les chargements statiques de la structure. On a détaillé un peu cette partie parce que la phase de chargement, c'est une phase primordiale dans l'étude. Également, la définition et les paramétrages des longrines. Donc, nous avons traité spécialement les longrines dans cette formation. D'accord? Comment les paramétrer également. Comment aussi dire au logiciel que ce sont des éléments, bien sûr, qui ne sont pas des poutres, mais également qui ont, bien sûr, une certaine raideur. Donc, on a bien paramétré cette partie sur les longrines, ce qui est très, très important. D'accord? Mais aussi, on a traité la création des étages, ce qui est très important. Quand on crée les étages, il faut aussi procéder à l'affectation de ces étages et aussi l'importance de cette affectation. Pourquoi on crée les étages? Pourquoi également on les affecte? Ça, c'est très important. Vous allez voir, ça va jouer sur un paramètre important, bien sûr, lors de l'analyse du résultat. Donc, nous avons également traité cette partie, comment le faire et pourquoi on le fait. Également, on a traité les combinaisons statiques de la structure. Donc, après les chargements statiques, bien sûr, on a traité les combinaisons statiques de la structure. Également, nous avons procédé à l'explication, ce qui est très très important, du principe charger-décharger des poutres dans une structure. C'est très important. D'accord? Nous avons bien détaillé la partie, comment spécifier au logiciel. D'accord? Également, la notion de charger-décharger, parce que ça c'est très important, surtout quand on a bien sûr des dalles ou bien des poutres contenues. Donc la notion charger et décharger c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un peu cette partie-là comme très important. Également, on a procédé au paramétrage parce que nous avons également traité la partie analyse et dynamique des structures. Bien sûr, j'ai procédé à un peu de théorie sur la dynamique des structures, notamment, d'accord, on a procédé aussi au paramétrage de l'analyse modale, d'accord, de la structure. Ce qui est très important, c'est une phase primordiale avant l'analyse parasismique. Également, nous avons traité l'analyse parasismique. Bien sûr, vous pouvez ne pas avoir besoin de cette partie du sismique dans votre projet. Si votre projet, bien sûr, n'est pas dans un emplacement sismique. D'accord? Mais il faut savoir que, bien sûr, tout sol, bien sûr, tout sol contient un coefficient qu'on appelle le facteur de vitesse, d'accord? Qui est un facteur important pour voir si on doit effectuer l'analyse sismique ou non. Donc, cette partie également, vous allez retrouver des explications au cours de la formation. Donc, calcul et interprétation également des résultats. Quand on calcule, il faut savoir un peu qu'est-ce que ça signifie, bien sûr, ces résultats, et pour voir un peu si c'est bon ou pas. Aussi, l'introduction des combinaisons parasismiques. Ça, c'est très important aussi pour ceux qui auront besoin de faire des analyses parasismiques. D'accord. Aussi, nous avons procédé, bien sûr, au ferraillage des éléments structuraux, que ce soit des longrines, des poteaux, ainsi de suite, les dalles. D'accord. On a procédé un peu au ferraillage des éléments structuraux. Bien sûr, après ça, il y a la présentation des plans d'exécution. D'accord. Donc, je vais ajouter ça. Normalement, il y a les plans d'exécution. D'accord. Et également les notes de calcul. Donc, ça aussi, ce sont des éléments, des parties qui sont bien évidemment abordées dans la formation. Donc, comme je l'ai dit, bien sûr, cette partie, les techniques de prédimensionnement, j'ai réalisé un certain nombre de vidéos spéciales pour vous montrer un peu comment procéder à la détermination d'accord des sections géométriques, bien sûr, de vos éléments. Cette phase, elle est très importante parce que dans cette phase, vous pouvez énormément économiser, bien sûr, votre projet. Bien sûr, concernant les contacts, que ce soit WhatsApp, YouTube, chaîne YouTube ou bien adresse email, donc tout est spécifié ici. D'accord? Et bien évidemment, aussi la page Facebook Génie Civil email, mais de préférence, les contacts WhatsApp sont les plus adéquats. Donc ça, c'est un peu, en quelque sorte, le contenu, d'accord, du programme de la formation du logiciel Autodesk Robot Structural Analysis, module conception des bâtiments, d'accord, en béton armé. Bien évidemment, tout au long de la formation,
d'accord, et j'ai traité un peu des parties théoriques, parce que quand je vois bien sûr qu'il y a une partie théorique qui est utile, donc j'ajoute même si ça ne fait pas partie bien sûr du programme. Donc je traite un peu des parties théoriques, bien évidemment, avant de procéder au paramétrage sur le logiciel. Donc je rappelle également bien sûr que la formation est déjà disponible, bien sûr dans les extraits j'ai posté bien évidemment des extraits sur la chaîne YouTube, d'accord, Abdoulaye Karambe, d'accord. Donc bien sûr ce sont des formations bien évidemment qui sont disponibles. Bien, donc ça c'était un peu la présentation bien sûr du programme de la formation spéciale concernant les logiciels robots, d'accord, module bâtiment en béton armé. Bien, donc il est aussi important bien sûr de noter que vous aurez également ou bien vous allez bénéficier un peu d'un suivi bien sûr de ma part. Donc parce que j'ai constaté un peu, même en suivant un peu les formations à la lettre, souvent les personnes ont des difficultés, souvent des petites erreurs ou autres. D'accord, donc il est important bien sûr qu'elles soient assistées. Donc ce sera un plaisir pour moi, d'accord, et pour vous, donc de suivre un peu l'évolution bien sûr des formations, d'accord, pour les personnes bien sûr qui seraient intéressées, bien évidemment, à pouvoir les aider un peu tout au long de la formation. Au cas s'ils ont des difficultés, donc elles peuvent bien évidemment me poser des questions, d'accord, relatives bien sûr à la dite formation, que ce soit module béton armé, d'accord, ou bien module château en béton armé, d'accord, ou bien module construction métallique, notamment les hangars en charpente métallique, d'accord. Donc ça c'est un peu un bonus de la part bien sûr du formateur, c'est-à-dire de faire un peu le suivi des personnes au cas si elles auront des difficultés bien évidemment tout au long du suivi de la dite formation. Bien,